J'attaque avec mon deuxième invité, Sophie Audugé. Sophie, bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Pardon Sophie Audugé, je suis en retard, mais c'est pas toujours évident de tenir les délais, notamment quand on a des témoignages poignants, comme celle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre, de cette victime de l'attentat de la rue Copernic qui était avec nous à l'antenne. Alors, Sophie Audugé, Si, bien sûr. les auditeurs Pas de de souci, Radio aucun Courtoisie. souci. Merci en tout cas de votre patience, parce que je sais aussi que vous vous êtes libéré pour nous. Vous êtes secrétaire général. Rappelez-moi vos fonctions à SOS Éducation. Alors, J'aurais le savoir pourtant. oui, pas de souci. Délégué général et porte-parole de SOS Éducation. Très bien. On vous a déjà reçu, au moins une fois dans le Libre Journal de la Liberté de Penser, mais aussi dans la matinale de Radio Courtoisie. J'avais envie de vous entendre. L'actualité est dense au niveau de l'éducation nationale en France et les prises de position aussi de SOS Éducation. Donc j'avais envie de vous entendre sur différents sujets d'actualité, notamment celui qui est aujourd'hui devant les médias du harcèlement sexuel à l'école et de la réaction ou de la non-réaction, à vous de nous le dire, de notre cher ministre, M. Papendiaï. D'accord. Quelle Alors, est la du coup, position d'SOS Éducation là-dessus? sur l'éducation sexuelle ou le harcèlement? Les deux. Le harcèlement, parce que c'est vrai que ça fait partie de l'actualité. Le triste affaire de la petite Lindsay qui s'est suicidée parce qu'elle a été harcelée, et du Thibaut aussi, je crois. Et surtout sur la façon, je pense, en dit long, dont a réagi le ministère de l'Éducation nationale en la personne de son ministre, parce que finalement, il a assez peu réagi. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé, moi, mais dites-nous ce que vous en pensez. Oui, voilà, je veux bien qu'on sépare les deux sujets. Oui, bien sûr, c'est deux sujets différents. Voilà. Ce sont deux sujets très différents. Alors, sur la question du harcèlement en milieu scolaire, c'est un sujet que chez SOS Éducation, on connaît bien, puisqu'on s'est engagé dès le départ, c'est-à-dire il y a près de 20 ans, contre la violence en milieu scolaire, toutes les violences. On a fait un certain nombre de propositions en la matière, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Et par ailleurs, on a tous été sidérés, notamment de la situation de l'INSEE et surtout du combat qu'ont mené ses parents, enfin, en l'occurrence sa maman et puis son beau-père, pour alerter tous les services. C'est-à-dire que ce qui est absolument insupportable, je dirais, puisque évidemment, dire que l'émotion nous a tous submergés, c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence. Et je dirais que sur certains plateaux, des fois, certains intervenants faisaient un parallèle entre le drame atrocité de l'assassinat de Samuel Paty et le suicide de Lindsay. Et certains ont dit, mais on comprend pas, ça n'a rien à voir. Moi, je comprends très bien. Oui. Je comprends très bien parce que dans les deux cas, si vous voulez, je pense que si quand on a entendu ce qui s'était passé, vu les parents, on s'est pas fait déborder par les émotions, mais vraiment. Mais par l'inertie, en fait, c'est ça, je pense que c'est ce que vous voulez dire, Sophie Audugé. Non, ce que je veux dire, c'est que si jamais on n'a pas cette émotion qui nous déborde, c'est qu'on n'a plus d'humanité. Je veux dire, je pense que il y a quand même quelque chose d'incroyablement dramatique et choquant dans cette situation. C'est-à-dire qu'on a une enfant qui est harcelée depuis très longtemps, qui est harcelée à tous les niveaux, c'est-à-dire à l'école, dans l'école, à l'extérieur de l'école, que les parents font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils ont été exemplaires. Ils ont prévenu qui devait prévenir. La jeune enfant a prévenu qui elle devait prévenir. Elle a demandé à l'aide de toutes les manières possibles, par écrit, à l'oral, en rendez-vous. Ils ont porté plainte. Ils ont demandé du soutien de tout le monde à tous les niveaux, dans l'établissement, au rectorat. Enfin, tout ce qui est indiqué comme devant être fait a été fait par cette famille. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On les abandonne. On ne protège pas cet enfant. Et cet enfant de 13 ans, enfin, je veux dire, faut quand même conscience de la situation, ne voit d'autre issue face à l'impossibilité des adultes d'être capables de prendre leur responsabilité d'adulte, et de protéger les enfants. Je veux dire, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Donc évidemment, c'est pas un échec collectif comme l'a dit Papendiaï, je suis désolée, pas du tout. C'est l'échec de Papendiaï et c'est l'échec du système éducatif et c'est l'échec de cet établissement scolaire et de ce rectorat-là. Et moi, je ne refuse qu'on soit, nous, associés à cet échec-là. Ça, je m'y refuse complètement. Et le fait que Papendiaï n'ait pas été fichu de se déplacer dans l'établissement, d'aller voir la famille, il a fait monter une maman qui venait de perdre son enfant, effondrée de douleur. Je veux dire, il faut quand même oser. Moi, je trouvais ça absolument indigne.
Il lui dit ma porte est ouverte, il est même pas capable de se déplacer, il continue à faire des visites comme je veux dire, quelqu'un qui produirait un guide du routard, il va d'école française en école française et il dit que tout va bien. Non, mais franchement, t'es surréaliste. Ouais, alors est-ce qu'il comprend pas? Est-ce qu'il est déconnecté ou est-ce que c'est un sujet dont il n'a pas envie de s'occuper? On peut se demander. Ah oui, il n'a pas pris la mesure, il est parfaitement incompétent ou c'est sciemment en fait? En gros, c'est ça la question. Non, mais il y a un problème de société dans cette histoire-là. Bien sûr. Et surtout, comme vous l'avez dit, si on peut pas s'en remettre à l'éducation nationale quand on a un problème comme Samuel Paty, vous avez fait le rapprochement, s'en était inquiété auprès de sa hiérarchie, ça veut dire que nos enfants sont en danger à l'école. Il n'y a pas de rouage qui les protège. Il n'y a pas de rempart. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On a également eu la même situation avec le petit Thibaut, dont les parents avaient également prévenu. 10 ans, comment on peut se suicider à 10 ans? 10 ans. 10 ans. Alors, si vous voulez, je crois que ce qui est très grave dans tout ça, c'est qu'effectivement, nous, on défend, SOS Éducation, on défend une école qui instruit et qui protège les enfants. Parce que c'est ça, les deux missions de l'école. Et moi, je l'ai déjà dit, quand l'école, elle n'est pas capable d'instruire et de protéger les enfants, eh bien, elle ne devrait rien faire d'autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence éducative qui est de ne consacrer toute l'énergie, toutes les personnes et tout le savoir qu'on a à deux choses, instruire et protéger les enfants. Tout le reste n'a rien à faire dans l'école et dire le contraire est une lâcheté grave, et d'une lâcheté grave. Il est incroyable aujourd'hui qu'on nous réponde face à cette situation que la violence est partout dans la société. Et alors, je veux dire, ils sont où les adultes qui doivent protéger les enfants de cette violence et l'extraire de l'école? C'est ça le rôle de l'école. Dans l'école, je suis protégée. Je suis protégée de tout. Donc non, c'est pas une excuse. Alors, oui, mais les réseaux sociaux, ils sont pas dans l'école. Les téléphones sont censés être interdits. Alors nous, on est très clair chez SOS Éducation, on est pour interdire les téléphones portables jusqu'au lycée. Alors, je veux dire, il y a même pas de débat là-dessus. Les drames sont beaucoup trop importants aujourd'hui pour qu'on n'ait pas une position extrêmement ferme avec un seul objectif, protéger les enfants. On a un problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a une culture de la victime, mais pas une culture de l'agresseur, mais pas de la victime. On ne protège pas. Je veux dire, les lois de protection, on l'a vu d'ailleurs pour les femmes battues, c'est venu très tard. Elle est où la protection des enfants? La vraie, si vous voulez, pas celle des médias, pas celle de la communication, pas celle des plans qui ne servent à rien. Moi, j'ai entendu encore, on nous dit, ah oui, mais on va former les profs. Mais pardon, qui ne sait pas quels sont les signes du harcèlement? On le sait, l'enfant s'isole, l'enfant est triste, les notes chutent. Non, mais on les connaît, les signaux. C'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, quel est le rouage qui n'a pas fonctionné finalement dans cette affaire l'INSEE, par exemple, et qu'on pourrait rectifier? Non, mais c'est le système. Non, mais c'est le système qui est malade. Il y a un papa qui a témoigné également au même moment de l'annonce du drame de l'INSEE et qui a dit mais moi il m'est arrivé la même chose. J'ai fait les mêmes démarches dans le système, les démarches que le système demande de faire. Personne n'a protégé mon enfant. Ma seule solution, je l'ai sortie. Je l'ai déscolarisé. Je pense que c'est ce qu'il faut changé d'établissement moi-même parce que l'institution n'a pas été capable de protéger mon enfant. Voilà ce qu'il a dit, ce père. Et c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je vais vous dire très clairement, on arrête les formations qui servent à rien, on arrête les plans qui servent à rien, on remet de l'autorité, on remet un surveillant général dans les établissements scolaires de toute urgence, un surveillant général qui ne fait que ça, on arrête de leur coller des tâches administratives qui ne servent à rien, et qui les empêchent d'être sur le terrain. On met des surveillants sur le terrain, des surveillants qui ne font que vérifier et respecter que tous les enfants vont bien, que tous les enfants se respectent, qu'il n'y a pas de violence dans l'école. Et ces surveillants, il en faut 1, 2 ou 3, c'est pas le sujet. Il n'y a pas de coût par rapport à la vie d'un enfant. Ça coûtera ce que ça coûtera. Le système est allé trop loin, on a trop laissé faire. Et il faut également, évidemment, sanctionner durement. C'est-à-dire que là, on est très clair. Vous savez, quand moi je discute avec des pédopsychiatres, qui est très troublant aujourd'hui, qui accompagne des délinquants violents, ils vous disent que ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils ne manifestent aucun regret. Si vous voulez. Mais là, ça continue même après la mort de la jeune fille. Donc ça, c'est sûr que les regrets, ils en ont pas. Non, il y a une absence de culpabilité. Si vous voulez. On est dans quelque chose qui est très, très, très grave, c'est-à-dire qu'on a tellement abandonné l'instruction et tellement abandonné l'éducation qu'on se trouve avec des jeunes qui, dès le plus jeune âge, n'ont pas acquis les bases mêmes de ce qui nous distingue d'un animal. C'est-à-dire gérer nos pulsions
et développer des relations interpersonnelles respectueuses. Je ne vole pas, ça veut dire je m'empare pas de quelque chose dont j'ai envie parce que j'en ai envie. Je ne tue pas parce que je vais pas faire du mal à quelqu'un parce qu'il me gêne, parce qu'il fait pas ce que je lui demande. Et je ne viole pas parce que quand j'ai une pulsion sexuelle, eh ben je n'agis pas sur quelqu'un sans son consentement et sans que j'ai le droit de le faire, vous voyez. Et tout ça qui se passe aujourd'hui, qu'on va retrouver également dans les dérives de l'éducation à la sexualité, c'est que ces principes-là ne sont plus diffusés dans le process d'instruction à l'école et que, a priori, force est de constater, qu'ils ne sont plus non plus transmis dans l'éducation. Sinon, on n'aurait pas des parents. ces dérives-là. Et oui, c'est quand même encore aux parents de faire l'éducation. Bien sûr. Mais ça n'exempte pas l'obligation d'instruction de l'école qui doit se relayer de ces principes-là, garantir en son sein la sécurité des enfants et garantir que l'école est un sanctuaire, permet de l'oppression de la société, notamment de sa violence. Anne-Laure Malher qui est enfin arrivée en studio, que je salue parce que la pauvre, elle a eu plein de problèmes sur la route. Vous voulez vous poser une question, Sophie ? Je partage aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'en ce moment, pour pouvoir permettre à un certain nombre de chanceux d'assister à Roland Garros, les accès à Paris sont fermés. Voilà. Donc, vous voyez, la sécurité du public de Roland Garros est soigneusement prise au sérieux. Prise au sérieux. Par contre, la vôtre, plus que chers celle de auditeurs, nos enfants dans les métros, dans les écoles, c'est une autre affaire. Je souhaitais vous interroger. Je suis vos travaux, évidemment, vos propositions sont passionnantes. Simplement, moi, pour avoir eu des enfants qui ont commencé à être victimes de petits dérapages, il y a eu un début de dérapage. Je pense que les premiers protecteurs des enfants, ce sont les parents. Et j'aurais tendance à vous dire que lorsque vous appelez la direction d'une école et que vous dites que vous avez préparé une plainte, voire une saisie directe du procureur pour un certain nombre de faits, ça rend les gens tout à fait, attentifs à ce que vous avez dit et ça les engage à prendre leurs responsabilités autrement qu'avec des bavardages. Or, aujourd'hui, la violence des enfants, c'est surtout le résultat d'un monde d'adultes où aucun adulte n'a le courage et espère toujours que ça sera le voisin adulte qui rappellera au délinquant potentiel qu'il a dépassé les bornes et qu'il va rencontrer une limite qui est l'adulte protecteur de l'enfant qui est en train d'être victime d'un début de harcèlement. Voilà. Je voulais partager avec vous que, pour qu'on en arrive à des tels faits de violence, c'est que les adultes autour, qui sont témoins de cette violence, n'ont pas fermement non plus réagi. Là, la famille a réagi dans le cas de. Oui, mais est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées tout de suite contre les responsables ? Ouais, si. Non, mais absolument, c'est bien ça le pire. C'est l'éducation nationale qui a pas réagi. Elles ont été. Et que souvent, elles ne sont pas traitées. Que souvent des plaintes sont déposées, mais elles ne sont pas traitées. Et quelque part, si vous voulez, je vous rejoins complètement dans la démarche qui a été la vôtre. J'ai eu moi-même à gérer ce genre de choses, mais je suis arrivée et c'est pas normal, si vous voulez. C'est à sortir mon enfant pour le protéger, comme plein de parents le font. Voilà. Ça, faut pouvoir le faire. Non, mais là, il est où le système ? Il faut rendre public savez, ce genre de choses. Il faut faire du name shaming, pardonnez, chers auditeurs. Je pense qu'à SOS Éducation, ils le font bien. Oui, grâce à vous, évidemment. Mais il faut généraliser cette méthode. Et c'est quoi, alors, les parents lâches, les adultes lâches. C'est de la lâcheté, Sophie Audugé. Comment vous analysez ça de la part de l'Éducation nationale ? Il y a des personnes qui prennent des décisions dans un système. Il y a des individus, il y a des professeurs, il y a des directions, des responsables pédagogiques qui espèrent que la tempête va passer loin d'eux et qui n'auront pas géré le problème. C'est le pas de vague qu'on a déjà vu dans l'affaire Samuel Paty. Si vous leur annoncez, mais moi je vais vous déclencher une guerre atomique maintenant, donc vous avez intérêt à réagir. Vous avez 80% des responsables qui préfèrent réagir avant que vous appuyiez sur le bouton atomique. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui sont victimes de ça ? Sophie Audugé. Alors, d'abord, je veux bien répondre. Je rappelle qu'il y a eu un rapport d'un député, Erwan Balanant, qui expliquait très bien le système d'inertie à l'intérieur de l'école quand un enfant est harcelé. C'est-à-dire que c'est processus de protection interne. Voilà. L'enfant, moi je suis désolée, alors ça, je le redis parce qu'il faut toujours le redire. C'est pas toujours comme ça, et dans plein d'établissements, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des établissements où effectivement la culture de la protection de l'enfant est encore prioritaire au reste, d'accord ? C'est-à-dire à l'idéologie, c'est-à-dire au hashtag pas de vague, c'est-à-dire à tout cela. Mais il y a des établissements qui ont basculé
dans un système lâche, un système qui a clairement abandonné les enfants, et qui, par souci idéologique et par intérêt personnel, je veux dire, ne fait pas passer la priorité et la protection d'un enfant avant les intérêts des adultes ou les intérêts de l'idéologie. Et ça, c'est gravissime. Donc effectivement, quand vous avez un établissement comme ça, que vous voyez que votre enfant est en souffrance, vous n'avez pas d'autre choix que de le faire déposer plainte immédiatement, bien sûr, faire un premier rendez-vous avec le chef d'établissement immédiatement, bien sûr, tout consigner par écrit. Vous avez votre enfant qui a un problème, vous prenez rendez-vous avec le chef d'établissement, vous lui dites ce qui se passe exactement avec les faits, vous confirmez immédiatement par écrit, courrier recommandé au chef d'établissement, copie au rectorat. Voilà. Et chaque rendez-vous, vous devez confirmer par courrier tout ce que vous avez fait. Vous déposez plainte, évidemment. Plainte. Et si jamais Pardonnez-moi, je vous interromps. Une plainte, pas une main courante. C'est-à-dire que quand on va au commissariat, on va vous dire oh mais c'est pas très grave, ça sert à rien, rien. Non, vous arrivez, vous avez préparé une plainte écrite. Et vous dites dans le commissariat, vous exigez un dépôt de plainte et vous redites ce que vous avez préparé à l'écrit, chers auditeurs, comme ça. Et c'est valable évidemment pour les harcèlements d'enfants, mais pour les agressions et tout. Et vous demandez une plainte, jamais une main courante. Une main courante, ça sert à rien, sauf à décorer les poubelles des commissariats. Voilà. Il faudra recommencer 6 mois plus tard. Oui, absolument. Et c'est vrai que je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est d'écrire avant d'aller au rendez-vous et de lire sa déclaration devant le chef d'établissement au rendez-vous, de manière à ce que tout soit parfaitement consigné. Voilà. Ok, merci. Je vous vois faire des signes, je crois qu'il faut qu'on s'interrompe. Où est-ce qu'on peut suivre vos travaux de SOS Éducation? Parce que moi, j'aime bien laisser à nos auditeurs de Radio Courtoisie la possibilité de vous suivre. Donc, j'aime bien vous faire intervenir, mais j'aime que derrière, les auditeurs du Libre Journal de Liberté de Penser aient la possibilité de suivre vos travaux chez SOS Éducation, Sophie Audugé. Comment ils peuvent faire? Alors c'est très simple, vous allez sur soseducation.org, on a un site internet sur lequel tous nos travaux sont publiés. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, on est sur Facebook. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse contact@soseducation.org également pour nous envoyer vos témoignages, et si vous avez besoin de soutien, on répond évidemment, même si on est une petite structure indépendante qui a beaucoup de mal à survivre aujourd'hui, parce qu'on est très attaqué par le gouvernement qui s'oppose à ce qu'on fait. Vous étiez venu nous en parler. Et j'aurai l'occasion d'en rediscuter peut-être sur un sujet qui aujourd'hui est celui que nous avons pris en charge, qui n'est pas simple, qui est celui des dérives de l'éducation à la sexualité. Je vous réinvite une prochaine fois avec une grande plage horaire pour nous en parler, Sophie Audugé, je vous le promets. Oui, parce que là, c'est un énorme scandale. Oui, absolument. Merci de votre temps, à vous, Sophie Audugé. Juste, si je peux, Anne-Sophie, rappeler que la première action contre la violence, c'est évidemment l'instruction, c'est la maîtrise de la langue, la maîtrise des relations interpersonnelles, le développement de l'empathie, et que les premières marques de violence vraiment très importantes, on les voit aujourd'hui en maternelle. Ce qui est incroyable. Merci à vous, Sophie Audugé, et on vous réinvite pour nous parler de ce qui se passe effectivement à l'école en matière d'éducation sexuelle, comme si c'était la priorité numéro 1, mais en tout cas c'est celle de notre cher ministre, Monsieur Mpapé. Ndiaye. Je confonds. Merci à vous, Sophie Audugé. Merci aux auditeurs de Radio Courtoisie.